Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Grains de français. Cette série de vidéos est consacrée à la didactique de français et destinée spécialement aux étudiants qui vont passer les concours de recrutement des enseignants des académies régionales et aussi à tous ceux qui sont intéressés par la didactique du français. Le plan de ce travail contient concepts clés en didactique, les grands courants pédagogiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les théories d'apprentissage, les approches pédagogiques, les méthodes et les démarches pédagogiques, les techniques d'animation, le cadre référentiel de l'enseignement du français au secondaire qualifiant. En ce qui concerne le premier axe, nous allons nous arrêter sur didactique et pédagogie, formation et savoir, enseignement et apprentissage, le triangle didactique, la programmation didactique, la situation didactique, la transposition didactique, les variables didactiques, le conflit cognitif et l'obstacle didactique. Dans cette vidéo, nous commençons par les trois premiers points, c'est-à-dire didactique et pédagogie, formation et savoir, enseignement et apprentissage. C'est parti. Qu'est-ce que la pédagogie? Alors, étymologiquement, dérivé de deux racines grecques, péda qui signifie enfant et gogi, c'est-à-dire conduire et mener. On peut classifier, voilà la pédagogie selon deux classifications, selon bien sûr les théoriciens et les didacticiens. Nous avons la pédagogie pratique et nous avons la pédagogie théorique. En ce qui concerne la pédagogie pratique, c'est l'ensemble des pratiques et interactions à l'intérieur de l'institution entre l'enseignant et les apprenants. Pour la pédagogie théorique, elle se réfère au champ cognitif qui s'intéresse à l'étude des phénomènes pédagogiques, des méthodes et des techniques dans l'objectif d'améliorer en efficacité l'action pédagogique. Bref, la pédagogie englobe non seulement le savoir à enseigner, mais l'ensemble des pratiques et interactions, l'étude des méthodes et techniques, des phénomènes pédagogiques et tout ce qui est en rapport avec l'action pédagogique. Passons maintenant à la didactique. Qu'est-ce que la didactique? Alors, étymologiquement toujours, le mot didactique, formé à partir de l'adjectif grec didaktikos, lui-même dérivé de didaskou, verbe signifiant j'enseigne, j'instruis, c'est-à-dire ce qui est propre à instruire. Au niveau voilà de la définition, c'est l'étude scientifique des contenus, des méthodes et techniques d'enseignement ainsi que l'activité de l'enseignant et de l'apprenant et de leurs interactions pour atteindre les objectifs tracés au niveau de l'institution. Donc vous pouvez comprendre que la didactique s'intéresse d'une part au savoir et ce que son enseignement pose comme difficulté liée au contenu, au concept, à sa structure, voire à sa logique. D'autre part, la didactique s'intéresse aussi à l'apprenant, à partir de la construction et de l'organisation des situations d'apprentissage lui permettant d'acquérir des connaissances et des compétences, des attitudes et des valeurs. Aussi, la didactique s'intéresse à l'enseignant et à son rôle de faciliter l'apprentissage chez l'apprenant. Selon les didacticiens,
contemporains et les chercheurs en sciences d'éducation, on peut distinguer entre deux types de didactique, didactique générale et didactique spéciale. Alors, la didactique générale cherche à généraliser ses résultats sur toutes les disciplines. Elle s'occupe de l'étude des lois générales de l'enseignement et ce que ce dernier suscite au niveau de la transposition didactique, de triangle didactique et de contrat didactique. On va expliquer bien sûr ce concept. Et puis pour la didactique spéciale, elle s'intéresse à l'acte d'enseignement en classe en rapport avec la discipline, c'est-à-dire avec la matière. C'est le fait de penser aux objectifs pédagogiques et aux stratégies d'enseigner cette discipline. Et là, on peut parler de didactique de français, didactique des mathématiques, didactique de philosophie, didactique d'histoire et géographie, etc., etc. Maintenant, passons à la pédagogie et à la didactique au niveau de la différence. Alors, quelle est la différence entre les deux? On peut dire que la didactique est attachée au contenu disciplinaire et à leur processus d'apprentissage. La didactique est fortement ancrée dans sa discipline, c'est-à-dire dans la matière enseignée. La didactique est une réflexion sur la transmission des savoirs, se distingue par sa nature épistémologique, c'est-à-dire la nature des connaissances à enseigner. En ce qui concerne la pédagogie, elle traverse les disciplines par des méthodes, des actions et des attitudes. La pédagogie ici, elle n'est pas liée étroitement et seulement à une discipline, c'est-à-dire à une matière, mais elle traverse les disciplines. On peut parler de la pédagogie euh, dans toutes les disciplines, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent être en commun concernant les disciplines enseignées. La pédagogie est orientée vers les pratiques d'élèves en classe. Cette dernière s'attache au fonctionnement de la classe dans son ensemble, pas seulement au savoir. Elle s'intéresse aussi au mode de relation entre les individus, à l'environnement et aux conditions de travail dans le processus d'apprentissage. Alors, si vous avez bien saisi la différence, vous pouvez remarquer que la pédagogie est plus globale et s'intéresse à d'autant plus d'éléments que la didactique. Passons maintenant au deuxième point, formation et savoir. Alors la formation, qu'est-ce que c'est? Voilà, la formation consiste à enseigner à un employé se trouvant à l'entrée du monde professionnel les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution, c'est-à-dire la performance, de ses fonctions courantes. On peut définir la formation aussi, c'est l'ensemble des mesures adoptées en vue de l'acquisition ou de perfectionnement d'une qualification professionnelle pour les travailleurs. À partir de ces définitions, on peut comprendre que la formation dote un futur employé d'un ensemble de savoirs liés à la connaissance, c'est-à-dire le quoi, à la compétence, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire la personnalité de l'employé, et puis à la performance, c'est-à-dire son action, c'est-à-dire l'agir. Bien, on comprendra encore mieux avec la notion de savoir. Alors, le savoir, qu'est-ce que c'est? Il peut être perçu comme une somme de connaissances objectivées et provisoirement stabilisées. Le savoir peut être perçu aussi comme la somme des connaissances que chaque sujet met en œuvre pour pouvoir construire un sens, comprendre le monde et agir sur lui. Vous pouvez donc voir les mots, ou bien plutôt à la fin les verbes que j'ai mis en rouge.
vous avez construire un sens, comprendre le monde et agir sur le monde. Donc on a compris que le savoir n'est pas seulement un ensemble d'idées, mais ça commence par la connaissance, passe par l'état d'être et finit par l'action. Alors, on a des types de savoir. Ici, comme vous voyez, vous avez le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. En ce qui concerne le savoir, ce sont des connaissances déclaratives, des contenus, ou bien vous pouvez dire savoir que, c'est-à-dire les idées, ou bien si vous voulez l'ensemble des informations, le quoi. En ce qui concerne le savoir-faire, ce sont les connaissances procédurales. Accomplir une tâche, c'est-à-dire c'est la performance, l'agir, l'action, c'est-à-dire savoir comment faire la chose. Voilà. En ce qui concerne le savoir-être, ce sont les variables internes. Par exemple, la résolution des problèmes, la confiance, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la créativité. Et on peut dire donc qu'il s'agit de l'état d'être de la personne, ce qu'elle est. Troisièmement, enseignement et apprentissage. Qu'est-ce que l'enseignement? C'est l'ensemble des activités déployées par l'enseignant afin que les apprenants effectuent des tâches pour s'emparer de contenus spécifiques dans des situations d'apprentissage formelles et semi-formelles. L'enseignement doit provoquer, bien sûr, des apprentissages. Il vise à faire comprendre ou bien apprendre ou à faire agir. C'est le fait d'amener les apprenants à acquérir les trois types de savoir, les aider à construire des connaissances, des compétences et des performances. Alors ici, on va s'arrêter sur les compétences nécessaires pour enseigner selon Philippe Perronneau. D'abord, l'enseignant doit organiser et animer des situations d'apprentissage. Il doit tenir compte de tous les éléments qui constituent la situation d'apprentissage. Il doit maîtriser également les techniques d'animation, transmission traditionnelle d'informations, classe en U, le brainstorming, les sous-groupes, la métaphore, etc. Deuxième compétence, gérer la progression des apprentissages. L'enseignant a une vision claire sur le processus de l'apprentissage à partir de la planification qui permet d'éclairer le chemin, par quoi on commence et où l'on va arriver à la fin, suivant bien sûr les objectifs prédéfinis. Troisième compétence, concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation. Bien sûr, les élèves n'ont pas les mêmes niveaux. Un bon enseignant est celui qui applique une différenciation entre les apprenants dans son enseignement. Vous avez aussi la compétence d'impliquer les élèves. L'enseignement contemporain vise à faire participer les apprenants pour qu'ils puissent eux-mêmes construire leur savoir. L'autre compétence, c'est de travailler en équipe. Le travail en équipe est parmi les techniques les plus importantes. Il permet aux élèves d'apprendre à travailler en groupe, d'être ouverts et communicatifs, bien sûr. Aussi, participer à la gestion de l'école. Le rôle de l'enseignant n'est pas limité au travail de la classe, elle est aussi un acteur principal dans la vie scolaire, l'organisation des activités, propositions, prise de décision, etc. Vous avez aussi la compétence d'informer et d'impliquer les parents. L'enseignant n'est pas le seul acteur éducatif.
Et à côté d'autres acteurs, il y a la famille de l'apprenant. L'informer de son enfant et l'impliquer dans l'action pédagogique qui le concerne est très nécessaire dans ce sens. Après, vous avez aussi la compétence de se servir des technologies nouvelles, les TIS. Enseigner avec les nouvelles technologies est aujourd'hui, bien sûr, sine qua non, vu qu'il facilite beaucoup plus l'action et de l'enseignant et de l'apprenant. Et aussi, vous avez la compétence d'affronter les devoirs et dilemmes éthiques de la profession. L'enseignant a un ensemble de devoirs qu'il doit accomplir, et son métier le met parfois dans des situations de dilemme qu'il résout de façon à respecter le cadre éthique de métier. À la fin, vous avez aussi géré sa propre formation continue et évaluer sa pratique professionnelle. L'enseignant suit une formation continue qui lui permet d'être à jour et de faire évoluer sa pratique professionnelle en s'auto-évaluant au continu. Voilà, passons maintenant à l'apprentissage. Si l'enseignement se situe du côté de l'enseignant, l'apprentissage se situe du côté de l'apprenant. Alors, pour la définition, on peut dire que l'apprentissage est une activité intellectuelle qui aboutit à l'acquisition de connaissances non innées, ce qui nécessite donc une activité guidée. Alors, dans ce sens, on peut comprendre que l'apprentissage est, en d'autres termes, un processus guidé par l'enseignant dans l'objectif de permettre à l'apprenant d'acquérir les différents savoirs. Un apprentissage peut aussi désigner un savoir-faire acquis. Alors nous nous arrêtons ici et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.